Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Charles Laurin. Bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du Track Festival, un événement sportif, musical et engagé dont la 3e édition aura lieu le 1er juin prochain. Vous, à 25 ans, joueur de rugby, mais déjà il va falloir passer le ballon aux autres. Racontez-nous, quel est votre parcours, Charles Laurin, votre parcours sportif? Oui, merci. Je précise aussi que je suis le cofondateur du Track Festival. Je n'oublie pas toute l'équipe aussi derrière, évidemment, que j'ai la chance de présider. Et mon parcours sportif, moi j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui où là je prends ma petite retraite anticipée. Et entre-temps, j'ai eu la chance de jouer beaucoup à Niort, à Choré, dans les Deux-Sèvres. Et ensuite de jouer pour une école anglaise où j'avais en fait sport tous les après-midi et cours le matin, donc dans un cadre vraiment porteur autour des valeurs du sport, de la camaraderie, de l'internat. Et enfin à La Sauque, à côté de Bordeaux, avant de prendre mon envol pour le Canada et d'aller jouer là-bas en parallèle de mes études. On avait un statut d'étudiant athlète et aussi d'avoir la chance de représenter le Québec en Amérique du Nord. Alors pourquoi le rugby et pas le foot? Parce que mon meilleur ami de l'époque, quand j'étais tout petit, jouait au rugby et que je voulais faire tout comme lui. Et il se trouve que j'ai eu la chance de continuer. Je sais que lui a arrêté depuis, mais aujourd'hui, c'est un sport que je recommande vraiment à tous et dont on se bat aussi avec le Track Festival pour répandre les valeurs et partager toutes les bonnes pratiques qui tournent autour de ce sport. Ouais. Alors, quelles sont justement ces bonnes valeurs, ces bonnes pratiques, Charles Laurin? Ouais, mais c'est des valeurs qui sont vraiment centrées autour de l'équipe et de l'entraide et du secours aux plus faibles. Donc le rugby, c'est un sport qui est particulièrement inclusif, où on peut voir que le meilleur joueur du monde actuellement est quelqu'un de relativement petit, mais particulièrement costaud aussi. Mais on a parfois des gens vraiment plus frêles sur les côtés et des plus gros qui ressemblent à des poutres au milieu. Et moi-même, je suis plutôt dans ceux qui sont assez fins et qui courent vite derrière, quoi. Mais il y a vraiment la place pour tout le monde. Et, et évidemment, il y a plein d'autres belles choses dans le quotidien de quelqu'un qui joue au rugby, mais celle-ci, c'est celle que je retiendrai. Cette inclusivité et l'entraide ensuite pour aller tous ensemble devant. Des valeurs que vous souhaitez donc aujourd'hui partager à travers ce Track Festival. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire, Track Festival? Oui, alors c'est un mot un acronyme qu'on a choisi en quelques minutes, je me souviens, avec l'équipe. On cherchait à inclure le plus possible le côté on est un festival, on n'est pas juste un tournoi de rugby, vraiment c'est important à comprendre. C'est très inclusif, la moitié des participants n'ont jamais joué au rugby avant de venir et la moitié des participants sont des filles. Donc c'est important pour nous de le dire. Et donc on a trouvé cet acronyme-là qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est le Touch Rugby Apéro Copain Festival et auquel d'ailleurs j'invite tous ceux qui nous écoutent le 1er juin. Donc touch rugby, pour ceux qui ne connaîtraient pas. De quoi s'agit-il? Ouais, c'est une pratique qui s'éloigne relativement beaucoup du rugby classique, mis à part le fait qu'il y a un ballon et qu'on doit aller marquer des essais. Pour arrêter quelqu'un, il suffit de le toucher avec ses mains et ça suffit pour l'arrêter, ce qui permet une pratique mixte, Moins violent? moins violente Moins évidemment, violente. pas violente du tout même, et très accessible à tous. Ouais. Et vous avez donc ce souhait de l'offrir à tous ceux qui voudraient jouer, pas forcément ceux qui font déjà du rugby. Ce festival, il est ouvert à tous. Ouais, comme je disais, au moins une personne sur deux, en effet, n'a jamais touché un ballon de rugby avant de rejoindre nos événements. Et c'est une statistique qu'on suit de près. On n'envoie pas particulièrement de messages à des équipes de rugby pour leur dire de venir parce que c'est pas l'esprit du Track Festival. C'est vraiment plutôt rassembler les gens autour vraiment d'une passion, en tout cas qui était la mienne, et, euh, et celle de toute l'équipe du Track Festival derrière. Mais on n'a pas pour but de faire du rugby ce jour-là. On répand la pratique en effet du touch rugby, mais c'est surtout les valeurs qu'on communique. Et inclure au maximum les filles. Donc ça, depuis la première édition qui avait été lancée l'année dernière, Ouais. ça marche bien. Elles ont envie de participer. Ouais, l'année dernière, l'édition avait eu lieu 10 jours après le jour d'aujourd'hui, mais il y a un an, si on fait le calcul. Et donc, on va bientôt fêter les 1 an de notre première édition. Et nous avions eu sur 60 participants une dizaine de filles. Lors de l'édition 2, on avait un taux qui se rapprochait plutôt des 30%. Et on est très fiers de dire que samedi, on a des statistiques aujourd'hui qui nous disent qu'on va être 45% de filles présents. Et pour nous, c'est une victoire. Ça montre aussi que notre message est porté à travers les différents réseaux sur lesquels on communique.
Un nombre de participants qui est en constante augmentation aussi depuis la première édition. Vous passez aujourd'hui de 50 à presque 500. Oui, c'est Mm. ça. On a fait d'abord x5 et on refait x2 sur cette édition-là. On est assez fiers de dire, et c'est ce que je disais à Stan tout à l'heure, qu'on a aujourd'hui 854 inscrits cumulés sur nos éditions du Track Festival. Et on peut encore s'inscrire. Et oui, nous avons eu des contacts houleux, mais nécessaires avec la mairie ces derniers jours. Et donc, nous avons rouvert 100 places pour les derniers inscrits afin que le plus possible de personnes puissent participer à ce bel événement. Ça va avoir lieu donc samedi prochain, le 1er juin, à Meudon, dans un stade particulier, facile à retrouver. Ouais, exactement. Historiquement, on était à Bagatelle et on a choisi de professionnaliser un peu l'approche pour cette 3e édition qui va battre des records. Et donc, le rendez-vous est fixé à Meudon, au stade René-le-Duc, à partir de 9 h, pour un accueil avec un café et un petit déjeuner avant de lancer les hostilités. Un événement qui mêle donc le sport, la musique et l'entraide, puisque tous les bénéfices seront reversés aux enfants de l'Oval. C'est une association qui aide grâce à l'ADN du rugby dont vous nous avez parlé, Charles Lorrain, et que vous découvrez, vous, récemment, avec Philippe Sella. Oui, c'est une association qu'on a découvert il y a quelques mois et qui nous a accompagnés déjà sur la 2e édition, à laquelle aujourd'hui on est intimement liés. Parfois on nous confond même. C'est eux évidemment qui œuvrent pour les enfants en Afrique, mais nous sommes en contact direct avec les centres des enfants de l'Oval, que ce soit à Madagascar, au Bénin ou dans d'autres endroits, et hyper heureux de financer ces projets-là qui accueillent depuis 2003 maintenant déjà 5000 enfants dans leur parcours scolaire et sportif. 11 centres en France, à Madagascar aussi, et puis dans plusieurs pays d'Afrique. Oui, tout à fait. L'objectif ici, c'est de participer à faire éclore des enfants qui n'auraient peut-être pas eu cette chance autrement. Des enfants d'ailleurs sur notre combat à nous de l'émancipation, dont on retrouve aussi la moitié de filles. Et c'est un des combats aussi que porte Enfants de l'Oval. Donc on se retrouve sur ça et sur ces valeurs-là. C'est important pour le Track Festival justement de s'engager pour une cause sociale. Vous l'avez fait jusqu'à maintenant avec les Enfants de l'Oval. Avez-vous déjà des projets pour les prochaines éditions, Charles Lorrain? Ouais, sur la question de l'engagement, c'est un peu aussi la question qu'on s'est posée quand on s'est demandé quelles étaient nos valeurs. Nous, les personnes derrière qui bossent, on passe plusieurs heures par semaine sur un projet qui ne sert pas en tout cas à nous nourrir le soir. Et en fait, on fait tout ça aussi justement parce qu'on a envie de le faire pour les enfants de l'Oval. Et parce que si on avait été un de ces enfants-là, on aurait aimé qu'une asso le fasse pour nous, quoi. Et de permettre très concrètement, donc grâce à l'association Les Enfants de l'Oval, à 50 enfants d'être scolarisés l'année prochaine à Madagascar. Oui, précisément. Il y a Alors, un projet particulier quand même. Exactement. Donc en septembre, c'était 25 enfants. Et pour cette édition-là, grâce à toutes les inscriptions, au soutien de l'Église catholique de Paris, du Vatican aussi, mais aussi de nombreux clubs de top 14 et de Pro D2, nous allons être en mesure de scolariser 50 enfants grâce évidemment à l'association de Philippe Sella à Madagascar, dans un centre là-bas. Charles Lorrain, le rugby fait partie de votre vie. Vous avez commencé à 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes cofondateur. En tout cas, vous portez ce projet du Track Festival qui aura lieu pour la 3e édition, donc le 1er juin prochain. Qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous anime dans cette mission aujourd'hui? Oui, il y a donc les 3 choses qu'on retrouve, les 3 piliers de notre association qui sont donc le sport, la musique et la charité. Je suis très fort, ou en tout cas, c'est 2 choses que j'ai beaucoup pratiquées sur les 2 premiers. Et le track est une occasion pour moi de m'améliorer sur la 3e. Et c'est aussi des valeurs qui sont portées par Stanislas Duché, avec qui j'ai lancé cette association il y a 1 an. Mais aussi Virgile, Eva, Charlotte, Sophie et Gaëtan, qui travaillent avec nous au quotidien. Le 1er juin, comment ça va se passer? On peut encore s'inscrire, on l'a dit. Et puis, on a rendez-vous donc au stade René-le-Duc à Meudon. Qu'est-ce qui va se passer très concrètement? Ça va être festif, sportif. Ouais, rien que le fait de me poser la question, je suis déjà excité. On a des contacts avec la météo qui nous indique que tout est en train de s'améliorer pour ceux qui s'inquiétaient. On croise les doigts. Donc si vous connaissez du monde, n'hésitez pas à leur en parler. Et concrètement, à partir de 9 h, les festivaliers vont arriver.
La journée va se dérouler de 9h à 21h sur place là-bas avec des DJ sets qui vont s'enchaîner. On a plusieurs artistes de renom qu'on vous laissera consulter directement sur l'événement Facebook, mais aussi un tournoi de touch rugby évidemment, un stand plage, un stand ventre-glisse, un stand de lancer de fût, un stand de course de sac à patates et bien d'autres activités folkloriques dans la bonne humeur, avec en parallèle un open bar et un buffet à volonté pour toutes les personnes qui auront leur bracelet. Aucun niveau requis et tous les âges sont les bienvenus. Ouais, on fait juste Oui. attention pour la course de sac à patates à la condition physique de la personne qui rentre dans le sac. Mais sinon, tous sont bienvenus. Et le tournoi a été pensé aussi en termes de répartition pour que les handicapés, notamment les malvoyants, puissent se déplacer sans problème. Philippe Sela, donc, de l'association Les Enfants de l'Oval, sera également présent. Vous-même, qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement, Charles Lorrain, pour cette 3e édition du Track Festival? Oui, on a la chance d'avoir Philippe, que maintenant je commence à bien connaître, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le plus grand joueur de l'histoire Oui, on a oublié de le dire. du 15 de France de rugby et notamment le centre le plus capé international, 5 fois champion du tournoi des 5 nations, dont un grand chelem, finaliste de la Coupe du monde en 1987, donc une grande figure du rugby français qui sera présent. Et on attend de ce festival que des personnes se disent waouh, ce sport est chouette. On attend aussi que nos amis, les amis de nos amis et les amis des amis de nos amis se disent c'était vraiment sympa, je reviendrai. Et que on récolte assez de fonds pour scolariser les enfants dont on a parlé, sachant qu'on a déjà sécurisé ces fonds-là au vu des inscriptions actuelles. Donc aujourd'hui, c'est que du bonus. Et si on peut faire passer ce message-là, qu'on peut passer du jeu à la vie, quoi, et que en effet, le projet éducatif que portent les enfants de l'Oval est un projet noble, on sera heureux de toucher déjà les 500 personnes qui seront présentes. Venez jouer donc pour la bonne cause le 1er juin prochain. Un grand merci, Charles Lorrain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.